Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 7 au 13 avril. Cette semaine, pas beaucoup d'aspects, deux aspects importants. Nous avons le 7 avril, Vénus qui est en Poisson, qui va rejoindre Saturne qui est dans ce même signe. Ils vont être en conjonction, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vénus, qui est quand même le plaisir, qui est l'argent, qui est l'amour, va se retrouver restructurée et réduite à l'essentiel au niveau des relations, de l'argent et de l'estime de soi. Saturne, c'est le dieu du karma. Il est là pour nous faire apprendre des choses, il est là pour nous donner des leçons. Et si vous êtes dans une configuration où toutes vos fondations sont fragiles, le transit va révéler vos failles. Saturne est très structuré et le Poisson est très illimité. Ça amène tout un paradoxe. Vous allez être dans une période où la réalité va briser toutes les illusions que vous avez pu avoir, toutes les illusions dans lesquelles vous avez pu vivre. Vous allez avoir la vérité face à vous. Ça peut être très difficile, mais ça va vous permettre au moins d'avancer avec des données qui sont réelles et non pas ce que vous avez envie de croire. C'est un aspect pas facile, bien sûr, pour le relationnel, mais il est indispensable pour pouvoir construire sur des bonnes bases. Vous serez à ce moment-là en accord avec votre âme. Saturne va vous renforcer et va permettre que vous ne soyez pas brisé. Voilà un aspect très puissant. Et nous aurons derrière une pleine lune le 13 avril en Balance à 23 degrés, sur le dernier décan. La pleine lune, c'est quoi? C'est le soleil en bélier qui s'oppose à la lune en Balance, puisque vous savez qu'en astrologie, tous les signes sont opposés. Nous avons 6 signes qui sont opposés aux 6 autres signes. Donc le bélier est opposé à la Balance, il est complémentaire aussi. Ils ont souvent beaucoup de points communs et vous verrez autour de vous souvent des balances qui sont avec des béliers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est, on va dire, un révélateur, les pleines lunes, de ce qui peut être en déséquilibre. Effectivement, l'opposition entre le bélier et la balance, vous voyez, on dirait un plateau justement de balance. Et la balance recherche l'harmonie, elle recherche l'équilibre, que ce soit sur le plan personnel ou relationnel. C'est un moment où vous allez devoir évaluer et rééquilibrer votre vie, vos relations, vos partenariats, votre couple, par exemple si vous êtes en couple. Bien sûr, la balance va favoriser le compromis, la diplomatie. Vous allez être, avec le soleil en bélier, dans une phase d'affirmation de soi. Et ça, c'est plutôt très bien. Vous allez être peut-être beaucoup plus juste avec vous-même. Affirmer ce que vous pensez. Donc vous allez être obligé, cette pleine lune va vous inviter à réfléchir sur votre équilibre personnel et sur vos engagements. On recherche l'harmonie intérieure et extérieure. On va être obligé de s'aligner dans nos actions en rapport avec nos valeurs profondes et on va essayer, ou en tout cas on va avoir envie, d'avoir des relations amicales par exemple, amoureuses, en accord avec nous-mêmes. Donc des relations authentiques, des relations vraies et équilibrées. Nous devons méditer là-dessus. C'est un moment où peut-être nous allons avoir comme révélateur que notre vie est remplie de tensions. À vous de réfléchir. Qu'est-ce qui vous met sous tension? Quelles sont les relations toxiques que vous avez? C'est très intéressant. Mars est en Cancer actuellement. Il va être en carré avec la Lune et le Soleil.
Donc ça va engendrer certainement beaucoup de tension et d'impulsivité. Mars, dieu de la guerre, bien sûr, qui dirige le bélier. Donc on a quand même une accentuation de la guerre, de la tension, du conflit. Donc voyez dans quoi vous êtes en conflit. Le conflit n'est pas obligatoirement un conflit, admettons, avec vos voisins, avec votre frère, votre sœur, vos parents, votre conjoint, votre conjointe. Il peut être aussi un conflit juridique. Voyez quels sont les conflits qui sont dans votre vie et cette pleine lune va vous obliger à les régler, à trouver des solutions pour adoucir votre vie, adoucir le déséquilibre que cela engendre dans votre vie. Vous aurez par contre certes un très beau trigone Jupiter-Lune, puisque Jupiter est en Gémeaux, qui va vous apporter beaucoup de chance, d'optimisme et d'opportunités. C'est Jupiter-Lune, c'est la chance. C'est une amélioration dans vos relations aussi. C'est un moment de bienveillance. C'est un des meilleurs aspects avec Jupiter, bien entendu. Alors, bien sûr, vous pourriez faire un rituel intéressant autour de cette pleine lune en balance qui a un rapport avec, bien sûr, vos relations, vos associations, tout ce qui est émotionnel. C'est un moment où vous allez voir, ça va être une mise en lumière de vos dépendances affectives qui est quelque part un conflit avec vous-même. Parce que si vous êtes dépendant, c'est que vous êtes en déséquilibre, avec des compromis que vous allez être obligé de faire justement à cause de ces dépendances. Ça va être aussi peut-être, avez-vous des conflits avec quelqu'un et c'est un déséquilibre dans les relations. Voyez ce qu'il en est. Alors, je viens de vous l'expliquer, vous pouvez être amené à faire un très beau rituel pour vous libérer de vos relations toxiques, pour retrouver l'harmonie intérieure. C'est le moment, alors vous pouvez mettre par exemple une bougie rose ou une bougie blanche, hein, puisque les deux vont bien. Prenez un miroir pour pouvoir vous voir. Le miroir représente la lune en plus, donc c'est intéressant. Une feuille, un stylo, de l'eau de lune et ou de l'eau bénie. Un encens, benjoin, lavande ou de rose ou avec de la rose et un cristal rose. C'est tout, on est dans le relationnel, dans l'amour, la rhodonite aussi et la sélénite qui représente la pierre de la lune. Mais vous avez aussi les pierres de lune hein, que vous pouvez utiliser. Allumez votre bougie et votre encens et mettez-vous face au miroir. Alors l'idéal c'est d'avoir un miroir sur pied, c'est plus facile pour faire ce rituel. Et prenez dans votre main gauche votre pierre, votre cristal. Et dites à haute voix, pleine lune, miroir céleste de mes relations, je t'invoque pour rétablir la paix en mon corps et autour de moi. Que la vérité éclaire mes liens, que la justice régisse mes choix et que l'amour purifie mes attaches. Ensuite, vous allez écrire, parce que l'écriture est libératrice. Vous allez écrire les relations ou les schémas que vous vivez dont vous voulez vous libérer. Sur une autre feuille, notez les compromis que vous avez été obligé de faire et qui vous ont déséquilibré, qui ont déséquilibré votre vie, finalement qui étaient des mauvais compromis. Et ensuite, sur une troisième feuille, écrivez vos désirs pour avoir des liens plus sains. Bien sûr, nous ne parlons pas que d'amour, c'est les liens globaux, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec vos parents, avec vos collègues de travail, votre patron, vos profs, peu importe, votre petit ami. Prenez ensuite quelques gouttes d'eau de lune ou d'eau bénite et déposez-la soit sur votre cœur, soit sur votre troisième œil. Et visualisez une lumière blanche qui va vous envelopper et où vous ressentez qu'elle est en train de dissoudre tout ce qui est sombre, toutes ces attaches négatives. Ensuite, regardez-vous dans le miroir, une fois que vous avez fait tout ça, et observez-vous en silence, et puis dites « Je suis digne d'un amour vrai.
d'une relation équilibrée, je libère le passé et j'accueille l'amour dans sa plus juste valeur. Ensuite, brûlez la feuille dans un récipient, prenez comment on appelle ça, un cendrier par exemple, brûlez vos feuilles et dites « Je rends à l'univers ce qui n'est plus moi, qu'il soit fait selon la sagesse divine. » Remerciez la lune et vous éteignez les bougies et laissez consumer ces feuilles qui vont vous libérer de tout ce qui était toxique et qui vont vous faire aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura intéressé. Nous allons voir maintenant ce que les oracles ont à nous dire. Alors, nous allons démarrer avec l'oracle magique du mar de café. Comme vous le savez, c'est mon oracle. Et c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est symptôme de chance. Je vous l'ai dit, il y a un aspect Jupiter-Lune qui est très chanceux, qui va permettre d'ouvrir des possibilités nouvelles. Alors, relationnelles, pas obligatoirement amoureuses, hein, mais effectivement, vous pourriez aussi rencontrer à ce moment-là. C'est la chance à l'état pur, qu'elle soit financière. N'oublions pas que Vénus et la balance en particulier représentent quand même tout ce qui est financier. C'est les plaisirs, c'est l'amour, c'est le relationnel, mais c'est aussi ce qui est financier. Ce Jupiter-Lune nous apporte, est complètement en accord avec le trèfle. Alors, je le dis, le Jupiter-Lune peut être pour certaines personnes qui veulent faire un enfant, un très bel aspect pour faire un bébé. Le Tao. Alors, ça s'appelle l'ordre du ciel postérieur. Alors, je vais vous le lire, c'est pas facile. C'est l'octave des transformations successives. C'est en fait le cycle de la vie, la renaissance. L'ordre correspond à la progression des saisons au cours d'une année. Donc, là, aujourd'hui, lorsque nous célébrons la pleine lune en balance, nous venons de vivre, il y a très peu de temps, la nouvelle lune en bélier qui ouvre l'année zodiacale, puisqu'elle a commencé avec le soleil qui rentre en bélier, la nouvelle lune l'a affirmé et confirmé. Nous sommes dans le nouveau cycle, donc nous démarrons effectivement le printemps. Donc nous sommes dans un nouveau cycle. Hein. Il représente un schéma cyclique, on est bien d'accord, manifeste partout dans la vie. Donc vous devriez ressentir, comme les plantes, vous voyez, on commence à voir les bourgeons, la vie renaît et votre vie va renaître. Certains disent, ah, ben, depuis le début d'année, c'est la cata. Mais en fait, l'année n'est pas terminée, elle se termine à la fin de l'hiver. Et elle redémarre au printemps. C'est ça le cycle de la vie. C'est pas parce que à une époque, les Romains ont décidé que ça serait le 1er janvier, le début de l'année. Ils sont allés contre le cycle de la vie. Et le cycle de la vie, c'est le printemps. Et donc, nous venons de démarrer ce printemps. Vous devez à peine maintenant commencer à sentir le renouveau. Cette pleine lune est là pour vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui est en déséquilibre, pour que vous puissiez œuvrer pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc vous devez en être conscient. C'est ça aussi qui est difficile, c'est la prise de conscience. Alors, je disais, il représente un schéma cyclique manifesté partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. Chaque événement est la cause d'un événement et de celui qui suit. C'est-à-dire que le passé va faire votre avenir et votre avenir fera votre futur encore. Et donc, tout est cyclique. Donc, c'est très important de se poser là et de voir ce qu'on veut faire de notre année et de voir ce que l'on traîne encore du passé. Quelles sont les conséquences de notre passé? Et qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Regardez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On est encore dans le côté du cyclique. Alors, transformation, ça me fait penser à Pluton qui est en Verseau. Alors, le problème, c'est que Pluton en Verseau est tout au début du signe et la Lune est à la fin. Donc, il n'a pas vraiment d'aspect sur la Lune. Mais n'empêche que Pluton dans le ciel vous dit qu'il va transformer profondément nos vies.
Alors, il commence avec les signes d'air, avec les Verseaux, les Balances. Là, pour le coup, ça concernera beaucoup plus les Balances, les Verseaux et les Gémeaux du premier décan. Ceux qui sont du mois de mai pour les Gémeaux, ceux qui sont de septembre pour les Vierges, et pour les Balances, pardon, et qui sont à la limite de la Vierge, hein, 23, 24, 25 septembre, et ceux qui sont début du Verseau, c'est-à-dire 21, 22, 23 janvier. La bulle de lumière. Pour vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Tout à l'heure, on parlait de déséquilibre. Dites-vous que pour avoir l'équilibre intérieur, effectivement, il faut à la fois se purifier, et vous savez qu'en bonne vierge que je suis, pour moi, la purification, c'est indispensable, parce que si vous ne vous purifiez pas, ça ne sert à rien de vous protéger. Je vais m'expliquer. Imaginez, vous avez une plaie. D'accord? Donc, vous ne la désinfectez pas, vous mettez un pansement. Est-ce que vous pensez que vous allez guérir? Vous avez 99% de chances de vous infecter. Eh bien, c'est la même chose. Vous devez d'abord vous nettoyer, vous purifier, et ensuite vous protéger. C'est la loi de l'univers, c'est comme ça. Et donc, beaucoup cherchent à se faire protéger, parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse du mal. Mais le mal est déjà fait. Et dites-vous que si votre aura est emplie de choses négatives, c'est là que la loi d'attraction va s'activer, mais dans un sens négatif. Elle va vous attirer des conflits, des problèmes. J'expliquais à une cliente la semaine dernière que lorsque j'ai un conflit avec quelqu'un, je suis très alerte. Je me dis, c'est pas normal. D'abord parce que moi, j'ai une Mercure en Balance, donc je suis plutôt dans le... J'essaye d'être un compromis, même si vous me connaissez, je suis très franche, très directe. Malgré tout, j'aime bien le compromis, je n'aime pas les conflits. J'aime pas la guerre, déjà, en bonne mercurienne Balance. Et donc, dès qu'il y a un problème comme ça, c'est que je me dis que j'ai pas assez fait mes pratiques spirituelles. Moi, chaque jour, je me purifie, je me nettoie, je me lave, et je me lave énergétiquement. Je n'ai pas bien prié ou je n'ai pas assez prié, et donc je recommence mes rituels de façon plus intense pour me libérer de cette énergie négative qui a attiré à moi un conflit. Voilà comment ça fonctionne. Une fois que vous avez compris ça, votre vie, elle va devenir beaucoup plus simple, parce que vous allez régulièrement vous nettoyer, vous n'aurez besoin de personne, et vous verrez que vous attirerez beaucoup moins les problèmes et que psychologiquement, vous irez beaucoup mieux. Allez, continuons. Partez. Quittez cette situation malsaine, on y est, hein, et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il faut que vous sortiez de situations toxiques, de situations malsaines, de relations mauvaises qui ne vous apportent rien. Si vous êtes dans une histoire d'amour et que vous faites que pleurer, c'est un signe. Hein. À un moment donné, une relation amoureuse, elle doit être épanouie. Donc, soit vous fuyez, soit vous réglez le problème. Vous devez, en tout cas, agir. Vous ne pouvez pas influencer l'autre. Vous ne pouvez vous-même qu'agir pour vous-même, pour vous protéger, pour aller mieux. À vous de trouver les solutions. Et vous verrez que, en agissant, effectivement, pour votre bien, vous allez aller vers le chemin de la lumière et pas sur un chemin terrible. Quand vous vous trouvez dans des situations avec des personnes toxiques, des situations, des nœuds de tous les côtés, c'est qu'il y a une problématique qui vient de vous. Il faut que vous en preniez conscience. Voilà. Je veux dire, on n'attire pas des gens toxiques et négatifs au hasard. À vous de réagir. Force. Relève la tête. Fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. De toute façon, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui disait ça. C'est un hindou, bien entendu, donc le nom a couché dehors. Il disait qu'en gros, nous avions les épreuves à la hauteur de ce que nous pouvions supporter. Je vous avoue que depuis mes 40 ans de voyance, j'ai vu des gens qui ont des épreuves terribles. Perte d'enfants, handicap, des choses que je trouve très lourdes et qui les ont accumulées. Il n'y a pas eu qu'une chose, ça n'a pas arrêté. C'est un peu ce que je vous explique.
Ce sont des gens souvent qui sont dans des nœuds, dans des modes de fonctionnement, des schémas particuliers qui font qu'ils subissent ce genre de choses. Mais honnêtement, je leur tire mon chapeau parce que je ne sais pas, malgré, je pense être quelqu'un de spirituel, je ne sais pas si j'aurais eu la force d'affronter ce que ces gens-là ont affronté. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui ont refusé, par exemple, d'avoir un enfant. Non pas parce que ça ne peut pas être une joie, mais ça va être aussi, c'est aussi beaucoup de peine. Beaucoup de souffrance pour beaucoup de gens. Et mes témoins, la clientèle qui vient me voir et qui souvent souffre de relations difficiles ou autres. Tous n'ont pas ça, bien entendu, heureusement. Mais c'est la roulette russe. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, il y a des épreuves dans la vie. La vie est complexe. Et c'est une trame relationnelle. C'est ce que j'expliquais. Du moment où l'on est, nous rentrons dans ce schéma, dans cette trame relationnelle. Relation avec les médecins qui vont nous faire sortir du ventre de notre mère. Relation avec nos parents, frères et sœurs. Ensuite à l'école. Ensuite avec nos maîtres. Ensuite avec nos relations amoureuses, nos relations de travail. En fait, la vie n'est qu'une trame de relations. Et c'est au travers de ces rencontres que nous devons évoluer, que nous devons comprendre certaines choses, nous devons nous parfaire. Ce n'est rien d'autre. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris toute la vie. Elle n'est faite que pour ça. Elle n'est pas faite pour que vous gagniez des milliards, puisque de toute façon, on va, comme le reste, revenir poussière et retourner à la terre. Voilà. Donc, nous allons regarder maintenant, j'espère que ça vous a apporté quelque chose et que je vous ai éclairé, en tout cas, c'est mon objectif. Nous allons maintenant regarder pour chaque signe. Alors pour le coup, cette fois-ci, étant donné que c'est une pleine lune, vous allez regarder si votre soleil est en bélier, par exemple, puisqu'on va commencer par le bélier, votre ascendant est bélier, et la lune en bélier sera toute son importance. Alors, bélier, la lune en balance est positionnée dans votre maison 7, la maison du partenariat, de votre relation aux autres, de vos associations, de votre couple. Hein. C'est le palmier. Le palmier représente votre vie, votre structure. Il amène quand même la stabilité. C'est la recherche de stabilité. En tant que bélier, vous devez regarder vos relations avec les autres, votre relation de couple, si vous êtes associé, vos partenariats, vos collaborations, pour voir si tout est bien équilibré et stable. Le palmier représente l'ancrage de toute façon. Et regardez ce que dit l'oracle du Tao, c'est la paix. On est dans la recherche de paix et d'équilibre pour les béliers, ce qui n'est pas rien, parce que le bélier représente quand même la guerre et le conflit. Et donc, vous êtes certainement dans une période où vous aspirez justement à cette paix et vous avez raison. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, c'est l'arbre. Sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Franchement, avoir une vie équilibrée, harmonieuse, mais quel bonheur. Écouter les oiseaux, enfin moi, j'aspire à cette paix. Je ne comprends pas les gens qui sont heureux dans le chaos. Je ne le comprends pas. Qui sont en colère contre tout. Je veux dire, mais est-ce que dans la vie, il y a quelque chose qui les rend heureux plutôt qu'en colère? Et ensuite, ces gens-là se plaignent qu'ils ont des cancers, mais ils ont une énergie destructrice qu'ils animent, qu'ils nourrissent. Et j'ai du mal à le comprendre, mais c'est parce que j'ai une nature à rechercher la paix. En tout cas, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, vont être dans cette aspiration, et je trouve que c'est très bien, puisque le dieu de la guerre va rechercher la paix. Taureau et ascendant taureau, c'est l'eau. L'eau représente deux choses. Il représente tout d'abord la purification. Donc vous êtes dans une période où il va falloir vous nettoyer, vous soigner. N'oublions pas que la lune en balance est positionnée dans votre maison 6. Donc ce qui veut dire le soleil en maison 12. C'est l'axe de la santé. Et donc effectivement, l'eau représente le nettoyage, la purification. Purification mentale, physique. Vous êtes dans une période où il va falloir que vous fassiez des efforts pour retrouver l'équilibre, pour nettoyer votre vie, pour... N'oublions pas que le printemps, c'est la bonne période pour faire le nettoyage de printemps à tous les niveaux. Mentalement, physiquement, dans votre maison. C'est le moment de récupérer des choses, de jeter, de donner, de vendre, de faire ce que vous voulez, mais de faire un grand nettoyage.
Regardez ce que dit le Tao, c'est l'excès. Effectivement, il va falloir s'alléger. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous êtes dans une période difficile où vous êtes épuisé, fatigué. Il va falloir vous recentrer sur vous et vous occuper de vous pour alléger votre vie. L'eau représente ce nettoyage très important. Nous avons ensuite le Gémeaux. La lune est positionnée dans votre maison 5, qui était un meilleur placement. C'est une bonne lune pour faire des vœux. C'est la maison 5, la maison de l'amour, la maison de la relation, des enfants et de la création, de la procréation aussi, pour faire des bébés. C'est la maison de la chance. Hein. Le poignard, c'est je coupe, la trahison bien sûr, le poignard, mais je coupe les relations toxiques. Regardez ce qui ne va pas dans votre vie. Si vous êtes Gémeaux, peut-être ne voyez-vous pas que vous avez des relations avec des personnes qui sont insignifiantes. Ce sont des gens avec qui vous ne vous entendez pas. Il faut accepter ça et couper, passer à autre chose. Regardez, la détermination. Je trouve ça très bien. Si vous êtes déterminé à rendre votre vie plus agréable, à aller vers l'amour, vers le bonheur. La maison 5, c'est la maison des plaisirs. Et les Gémeaux sont plutôt légers par habitude. Peut-être avez-vous une période difficile où effectivement il va falloir retrouver cette légèreté, cette joie de vivre, mais en vous débarrassant de ce qui vous gêne, ce qui est problématique. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, justement. Là, pour le coup, on n'écoute pas la lune en balance, on va trancher. Et on va être donc du coup plus bélier, mais j'avoue que la balance qui représente la justice est parfois tranchante, et il faut qu'elle soit tranchante parfois. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Voilà qui est pas mal. Maintenant, nous allons voir le cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Il est positionné, la lune est positionnée dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille, de votre passé, de votre nostalgie, de votre histoire. C'est la chouette. La chouette est toujours un messager. Et il vous amène des visions nocturnes, il vous amène des rêves prémonitoires, il vous amène une perception, il développe votre intuition, de toute façon. La folie juvénile. Alors c'est très cancer. Le cancer, il est jeune, c'est l'enfance. Impulsivité, manque de maturité. Ça, il faut savoir que le cancer représente l'enfance et le capricorne, son signe complémentaire, c'est la maturité. Et donc, vous êtes dans une période où peut-être votre déséquilibre est que vous avez peut-être eu une enfance difficile et vous avez besoin d'être jeune, de revivre votre jeunesse, et ça va amener un déséquilibre dans votre vie. Tout dépend de l'âge que vous avez. Si vous êtes jeune, vous avez 18-20 ans, c'est pas grave, mais si vous en avez 50, ça va être beaucoup plus grave. Alors certes, ça va vous amener beaucoup de légèreté, mais ça va faire des dégâts tout autour de vous, ça c'est sûr. Esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Faites très attention à tous les comportements que vous pourriez avoir qui peuvent être problématiques. En tout cas, vous avez certainement une problématique familiale ou liée à votre enfance qui fait que à un moment donné, vous allez avoir besoin de cette légèreté. Donc, voyez ce qui s'est passé au niveau de votre enfance, de votre famille, et qui peut vous amener à un déséquilibre. Le lion et ascendant lion, c'est l'homme. L'homme, ça représente la masculinité, les énergies masculines, c'est Mars, c'est aussi le bélier. Et donc, la lune est positionnée dans votre maison 3, la maison de la communication. C'est une très bonne maison pour faire des vœux. Parce que la maison 3, la communication, ça veut dire que vous serez dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux, et donc il va avoir une fluidité pour vous connecter à vos guides et pour leur envoyer vos messages, comme pour les réceptionner. Vous pouvez être dans une période où vous ayez des signes. Et donc, l'homme représente certainement les relations que vous pourriez avoir. Alors, relation particulière avec un homme, hein, un enfant, un garçon, un homme, un mari, un frère, un conjoint, un patron, peu importe. Voyez vos relations aujourd'hui, comment vous échangez, qu'est-ce qui peut être problématique. Et la relation, l'homme représente les énergies masculines. Vous pouvez avoir des échanges qui sont un peu trop durs, un peu trop frontaux. Donc, il va falloir peut-être adoucir votre communication. Voyez, réfléchissez, pourquoi peut-être êtes-vous en conflit. Chez vous, c'est les mots qui peuvent être problématiques.
Et je vous avoue que je connais pas mal de lions qui sont dans cette situation, qui ont des paroles blessantes, mais qui pour eux ça n'a pas d'importance. Ils oublient vite. Mais c'est ceux qui réceptionnent et qui n'oublient pas. Faites très attention avec ça. La stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Vous savez, souvent, quand on est dans une période de pause où il ne se passe rien ou pas grand-chose, ça veut dire qu'on doit réfléchir, on doit comprendre des choses. À vous de réfléchir et à comprendre comment vous avez échangé, ce que vous avez pu dire qui a pu faire que vous êtes dans une situation un peu de cul-de-sac, de blocage dans votre vie. À quel niveau est-ce que ça bloque? Voyez, réfléchissez. Vierge et ascendant Vierge. Alors, la Lune et le Soleil, bien sûr, sont dans votre axe de l'argent. La Lune est positionnée dans votre maison 2. Et donc, c'est le lion, c'est l'épanouissement, c'est la force, le courage. Vous êtes dans une période d'envie, de réalisation et d'épanouissement et vous y allez. Vous avez envie de réussir, de gagner de l'argent. C'est plutôt bien, puisque la Vierge est plutôt dans la limitation, elle est plutôt dans la timidité, le retrait et l'humilité, bien trop d'humilité. Donc là, on est plutôt lion, on a envie de s'épanouir, qu'on voit, qu'on parle de nous, et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une bonne chose. La difficulté initiale, voyez cet être qui sort de son œuf. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Vous êtes certainement dans quelque chose de nouveau. Alors, nouvelle relation amoureuse, par exemple, nouvelle société, nouveau projet professionnel. Vous avez peur, vous pouvez avoir des moments de peur, que ça ne va pas fonctionner, que vous allez souffrir, mais n'empêche que votre objectif, il est votre épanouissement, la réalisation, et vous êtes sur le bon chemin. Balance, alors la Lune est positionnée dans votre signe, donc c'est votre maison 1, c'est l'image de vous, à quoi vous ressemblez et comment vous êtes. C'est le bateau. Le bateau, alors c'est une période où vous aurez peut-être envie de voyager, de partir en voyage, peut-être y êtes-vous actuellement, hein, on va rentrer dans des périodes de vacances, mais le bateau représente une nouvelle aventure dans votre vie, un nouveau départ et une volonté certainement de ce nouveau départ. L'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. On est vraiment dans une période de chamboulement en profondeur et c'est vrai que vous aurez l'impression que les choses avancent mais peut-être pas assez vite. Peut-être pour certaines balances, avez-vous encore un pied un peu dans le passé, même si vous sentez que cet avenir pousse, vous aide à avancer. Hein. Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, la Lune est positionnée dans votre maison 12, juste avant vous, hein. Donc c'est votre zone d'ombre, et pourtant, regardez ce que dit l'oracle, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval représente l'attraction, la loi d'attraction positive en principe, et l'attraction de la Lune. La Lune est positionnée dans votre maison 12, qui est une maison psychologique, où vous pouvez avoir des tourments. Donc faites très attention à ne pas attirer à vous plus d'ennuis, parce que c'est une période psychologique, d'enfermement, de réflexion très importante. Vous noyez pas dans les pensées, mais essayez juste de voir où se retrouve la lumière, parce qu'autrement vous allez rentrer dans une caverne psychologique et ce ne sera pas bon. La communauté, gentillesse, respect naturel, mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est un moment où on va avoir envie d'être entouré, et pourtant c'est une phase, cette lune apporte un côté très introspectif. Mais c'est vrai que le fait d'aller vers les autres va être une très bonne chose. N'oublions pas qu'il y a un amas de planètes encore en poisson qui vont être très favorables pour vous, qui vous amènent à vous ouvrir beaucoup plus aux autres et peut-être aller beaucoup plus vers cette lumière. Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors lui, la Lune est positionnée dans votre maison 11, très bonne maison des protections, pour faire des vœux, pour se connecter à l'univers. C'est une très très bonne lune pour vous. C'est le chien. Le chien, c'est les amis et de façon plus spirituelle, vos protecteurs. Et donc, vous êtes très protégés, vous avez des personnes qui veulent que vous sachiez qu'elles sont là, qu'elles vous guident. Si vous venez de vivre des épreuves, dites-vous qu'elles vous accompagnent et qu'elles vont vous montrer la meilleure des voies pour retomber sur vos pieds. Vous savez, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, on peut avoir une épreuve financière, par exemple, des choses à payer, etc. Et demain, gagner au loto. La vie est comme ça.
Donc dites-vous que si vos guides vous disent « je suis là, je te protège, on t'a pas abandonné », c'est que vous étiez dans une période initiatique où vous devez apprendre des choses et comme tout le monde, hein, on apprend par la dureté, à vous de savoir ce que vous avez à comprendre. Ayez l'esprit ouvert. Hein. Le Sagittaire est normalement le signe de l'ouverture d'esprit, mais sachez-le, tous ne le sont pas. Ils sont bons à donner parfois des leçons aux autres, et des fois, le problème du Sagittaire, c'est son orgueil. Alors, tous ne le sont pas, encore une fois, ne m'en veuillez pas. Il faut que vous entendiez que je fais du général. Alors certains se reconnaîtront, mais ayez l'humilité de peut dire, bah oui, c'est vrai, parfois je suis un peu trop fier ou un peu fier, un peu orgueilleux, un peu orgueilleuse, un peu trop. Et ce sont des gens qui peuvent être très violents. C'est les excès. Donc ils peuvent être excès de colère, par exemple. Hein, mais ils font tout en excès de toute manière. Hein. Les veilleurs. Alors, à titre indicatif, ceux qui ne me connaissent pas, je suis ascendant Sagittaire, j'ai lune en Sagittaire, je ne suis pas violente, mais je suis excessive dans beaucoup de choses. Voilà, donc que ça soit dit, et je suis la première à me dire, ben là, tu as été un peu trop fière ou un peu trop orgueilleuse. C'est pas trop dans ma nature d'être orgueilleuse, mais je peux donner l'image parfois de quelqu'un qui est... Mais je suis, en principe, j'essaye d'être sûre de moi quand je dis les choses. Mais bon, j'ai aussi, je ne suis pas Dieu, donc je peux me tromper. Les veilleurs. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Dites-vous qu'il pourrait se passer des événements que vous n'attendez pas justement parce que vos guides sont là et peut-être ont entendu vos désirs, vos lamentations si vous avez eu une période un peu difficile. Capricorne. La lune est positionnée dans votre maison 10, vos ambitions et tout ce qui concerne la carrière professionnelle. C'est le pont. Vous êtes dans une situation intermédiaire. Quand on est dans une situation intermédiaire, ça veut dire qu'on a un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. On est dans une phase indispensable qu'on ne peut pas éviter. Jamais personne n'a pu faire le grand écart sans passer par cette phase. Donc, à vous de régler le passé pour bien aller dans l'avenir. Tant que vous ne réglerez pas le passé, vous aurez un avenir médiocre. Réglez les problématiques que vous avez aujourd'hui pour construire positivement l'avenir. Le créateur, c'est Dieu en principe. Hein. Principe actif, force, ténacité. Bon, ça vous correspond tout à fait. Dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Vous êtes dans une période. Il faut savoir que la maison 10 en astrologie, c'est le père. Hein. Donc c'est vrai que vous avez une puissance importante, vous avez la protection de vos guides. C'est vrai que ça va être un moment où il va falloir donner un grand coup pour pouvoir avancer, se libérer de certaines choses négatives dans votre vie professionnelle ou qui vous empêchent d'aller vers vos ambitions. Verseau et ascendant Verseau, la lune est positionnée dans votre maison 9 en harmonie avec vous et c'est une très bonne maison pour faire des vœux. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Les escaliers, c'est l'évolution. L'évolution vers le haut, les nouvelles opportunités, on est en progression. Très bonne pleine lune. De toute façon, vous êtes en harmonie avec le bélier et avec la balance, qui est un signe d'air. Donc, on avance vers la réalisation de ce que l'on désire et on a des opportunités. C'est aussi, pour certains qui sont très spirituels, une évolution spirituelle. Ceux qui font partie d'associations humaniste aussi, on évolue de grade, on monte de grade. Si vous êtes professionnellement dans un métier comme les fonctionnaires par exemple, vous pouvez monter de grade, c'est une période d'évolution financière et professionnelle. Et pas que. Hein, ça peut être aussi une évolution dans les sentiments, une évolution dans votre spiritualité. Vous êtes dans plutôt une très bonne pleine lune. Regardez ce qui va se passer, qui va vous montrer cette évolution. La discipline, il faut prendre un petit peu du Capricorne, les amis Verseaux. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Je dis souvent que quand on a décidé de rentrer en guerre avec soi-même ou avec les autres, il faut avoir une stratégie. On ne fait pas de guerre sans stratégie, autrement on est sûr de perdre. Donc il est très important d'avoir la réflexion dans ce que vous voulez faire. Et dites-vous que quand on veut un objectif difficile, on va rentrer en guerre avec soi-même, avec notre capacité à être déterminé, à aller jusqu'au bout. Et le Verseau fait partie de ces signes qui sont pressés. Il représente l'éclair, c'est Uranus, c'est les choses soudaines et rapides. Et là, c'est pas ce qu'on nous dit. On dit, ok, tu vas évoluer,
mais il va falloir que tu sois déterminé parce qu'il va falloir de la patience, il va falloir de la stratégie, il va falloir se canaliser. Nous allons clôturer avec nos amis poissons qui sont dans l'axe de 8. Donc la lune est dans la maison 8, c'est l'axe financier, mais la maison 8, c'est la transformation, c'est une maison karmique quand même hein, pour vous. Le désert, c'est une période initiatique où on se transforme, où on apprend dans la difficulté, et donc vous êtes dans cette phase de transformation très importante. Je vais clôturer. C'est le pouvoir d'apprivoisement de petits, retenue, autosuffisance. On est dans la même limitation que le désert. Hein. Préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Quand on a le désert, on doit savoir s'organiser pour que notre vie continue à avancer tout en étant ouvert à apprendre les leçons de vie. Vous êtes dans une lune de perception et de compréhension d'une transformation qui est en train de s'opérer en vous. N'oublions pas qu'il y a un amas encore de planètes dans votre signe qui touche plus particulièrement les derniers décans, mais n'empêche que ils sont là et que vous devez prendre conscience. Saturne est dans votre signe, donc il vous limite de toute façon, mais pour vous apprendre mieux vers où vous devez aller et pour vous organiser. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Je les lis tous, vous le savez. J'essaye de vous répondre le plus souvent possible. Je suis heureuse de voir que nous sommes presque à 9000 abonnés. J'espère arriver à 10 000 à chaque vidéo. Ça augmente un petit peu. Je suis très contente. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager si ma vidéo parle pour des proches de vous et des personnes à qui vous pensez que ça pourra leur faire du bien. Ces vidéos ne sont faites que pour ça, puisque de toute façon, je ne gagne pas ma vie avec les vidéos, je le précise. Je gagne ma vie en faisant des consultations depuis 40 ans. Donc, je suis voyante, médium, et donc je suis plutôt quelqu'un qui est projeté sur l'avenir. Donc, toutes ces vidéos sont pour vous. Ça me prend beaucoup de temps, mais je le fais avec grand plaisir et devoir. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.